J'ai vu ma sœur, Élise, franchir les portes de l'église Saint-Sulpice sous un ciel de Paris plombé de nuages noirs, vêtue d'une robe blanche immaculée qui hurlait son triomphe comme une insulte au destin. Elle a souri, ce sourire de vipère que je connaissais depuis l'enfance, et avant que les cloches ne sonnent notre union maudite, elle a posé une main sur son ventre naissant pour annoncer au monde entier « Je porte l'enfant de ton futur mari ». Le silence qui a suivi était plus assourdissant que le tonnerre qui grondait au loin, et dans ce vide, j'ai juré sur les tombes de nos ancêtres que ce serait la dernière fois qu'elle me volerait la vie. Mais ce n'était pas seulement sa grossesse qui me poignardait. C'était le secret qu'elle traînait comme une chaîne rouillée depuis 10 ans, celui pour lequel j'avais pourri en prison juvénile pendant 3 ans, accusé à sa place d'un vol armé qui avait failli tuer notre père. Élise, l'innocente, l'ange aux yeux de biche, avait tout manigancé pour s'en sortir. Et moi, la grande sœur protectrice, j'avais porté le poids de ses péchés pour qu'elle puisse briller à l'école des beaux-arts. Aujourd'hui, elle venait de m'arracher non seulement Alexandre, mon fiancé, mais l'avenir que j'avais reconstruit pierre par pierre après ma sortie de Fresnes. Et le DJ? Ah, le DJ. Il n'était pas là pour faire danser les invités sous les lumières tamisées de la scène. Non, il était mon arme, forgée dans les bas-fonds de Belleville, un ancien taulard comme moi qui connaissait les rimes sombres mieux que les lois de la République. Ces platines n'étaient pas pour les valses nuptiales. Elles étaient chargées de balles acoustiques, prêtes à exploser les mensonges d'Élise en public. Paris, cette ville des amants et des traîtres, m'avait toujours semblé un labyrinthe où les cœurs se brisent comme du cristal de baccarat sous les talons des souvenirs. J'étais Claire Duval, 32 ans, galeriste dans le Marais, une femme qui avait appris à sourire en cachetant ses cicatrices sous des tailleurs Chanel impeccables. Mais ce matin-là, alors que je lissais les plis de ma robe de mariée, un nuage de soie ivoire acheté chez Dior, avec l'argent durement gagné de mes expositions, je ne pouvais m'empêcher de repenser à ce jour d'octobre 2015, quand tout avait basculé. Élise avait 19 ans, moi 22. Nous vivions encore dans l'appartement exigu du 14e arrondissement, héritage de notre mère décédée trop tôt d'un cancer qui avait rongé ses poumons comme la ville ronge les âmes. Père, un ancien ouvrier de Renault, buvait pour oublier la grève de 1995 qu'il avait brisée. Élise, l'étudiante en art, rêvait de galeries à Montmartre. Moi, je bossais comme serveuse au Procope pour payer ses factures. Un soir, elle était rentrée paniquée, les mains tremblantes, un sac de joaillerie volé serré contre elle. C'était pour l'école, Claire. Juste un coup pour financer mon projet. Mais ce n'était pas un simple larcin. Elle avait braqué un bijoutier près de la Bastille, un flingue factice à la main, et dans la panique, une balle, la vraie, cachée dans son sac, avait frôlé le crâne de père, qui passait par là pour la chercher. Les flics étaient arrivés en un éclair, sirènes hurlant comme les loups de la loup-garou parisienne. Élise, en larmes, avait tout nié, jurant que c'était moi, sa grande sœur jalouse qui l'empêchait de s'envoler. Claire est instable, inspecteur. Elle a toujours envié ma liberté. Et moi, aveugle d'amour fraternel, j'avais avoué. 3 ans à la maison d'arrêt des femmes de Fresnes, pour vol aggravé et mise en danger de la vie d'autrui. Élise avait obtenu une bourse, exposé ses toiles abstraites à la FIAC, et gravi les échelons jusqu'à devenir conservatrice au Louvre. Moi, sorti à 25 ans, j'avais reconstruit ma vie. Une galerie modeste rue des Francs-Bourgeois, des amants éphémères, et enfin Alexandre. Alexandre Laurent, architecte talentueux, rencontré lors d'une vernissage en 2022. Grand, brun, avec ses yeux bleus qui rappelaient la Seine sous la pluie. Il m'avait courtisé avec des dîners autour d'argent, des promenades le long des quais où il murmurait des promesses d'éternité. Tu es ma muse, Claire. Pas comme ces ombres du passé. Nous avions prévu le mariage pour l'été 2025, une cérémonie intime à Saint-Sulpice, suivie d'une réception au bord de la Seine, avec un DJ underground pour pimenter l'affaire, un ami d'Alexandre, Julien, que j'avais briefé en secret des mois à l'avance. Mais Élise. Elle avait réapparu comme un fantôme il y a 6 mois, après des années de distance polie. Je suis si heureuse pour toi, grande sœur. Laisse-moi t'aider avec les détails. Elle s'était immiscée, choix des fleurs, des lys blancs, symbole de pureté qu'elle adorait, invitation gravée chez un imprimeur de la rue Saint-Honoré, et même des conseils sur Alexandre. Il est charmant, mais attention, les hommes comme lui aiment les mystères. Je n'avais rien vu venir. Comment aurais-je pu? Elle était ma sœur, la chair de ma chair, celle pour qui j'avais sacrifié ma jeunesse. Les semaines précédant le mariage furent un tourbillon. Essayage chez Givenchy, dîners familiaux ou pères, maintenant veuf et diminué, hochait la tête en silence. Élise rayonnait, sa silhouette s'arrondissant subtilement sous ses robes fluides. C'est le stress, Claire. Les mariages, ça bouleverse tout. Alexandre, absorbé par un projet de rénovation au Palais Royal, rentrait tard, m'embrassant distraitement. Désolé, ma chérie. Élise m'a aidé avec les plans, elle a un œil pour l'esthétique. Je riais,
jaune. Bien sûr, ma sœur l'artiste. Puis, 2 nuits avant la répétition, je les ai surpris. Rentré plus tôt d'un voyage d'affaires à Lyon, j'ai poussé la porte de notre loft à Bastille pour les entendre rire dans la chambre. Élise, nue sur notre lit, Alexandre penché sur elle, murmurant « C'est notre secret, mon amour. Claire n'en saura jamais rien. » Le choc m'a cloué sur place, le cœur cognant comme un tambour de la garde républicaine. J'ai fui dans la nuit pluvieuse, errant jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour me narguaient. Là, sous les lumières floues, j'ai décidé. Pas de larmes, pas de scandale public. La vengeance serait un opéra, sombre et inexorable, à la française, avec des actes, des coups de théâtre, et un final qui laisserait Paris muet. J'ai contacté Julien, le DJ, le lendemain. Ancien rappeur de Belleville, il avait purgé 5 ans pour trafic de drogue, mais maintenant, il mixait dans les clubs du canal Saint-Martin. Julien, j'ai besoin de ton silence et de tes platines. Élise va payer, et Alexandre avec. Il a ri, grave. T'as le feu du bitume, Claire. Qu'est-ce que tu veux? Une bombe sonore. J'ai sorti mon téléphone, enregistré des nuits de confessions volées, des micros cachés dans le loft, capturant leurs murmures coupables. Élise est enceinte de 3 mois. C'est le nôtre, Alex. Et pire, elle avait avoué le vol de 2015, riant de ma stupidité. J'ai tout pris, et elle a tout porté. C'est poétique, non? Julien a hoché la tête. On va sampler ça comme un track de Necfeu. Mais attention, ça va saigner. Nous avons travaillé des nuits entières dans son studio près de la place de la République. Beats lourds, sample de sirènes de flics, et ma voix narrant le récit, anonyme mais implacable. Le morceau s'appelait « Blanc sale », une robe blanche souillée de secrets. Le jour J approchait, et avec lui, le couronnement de ma rage. Le matin du mariage, je me suis regardé dans le miroir de l'hôtel Plaza Athénée, où Père et Élise m'avaient rejointe pour le rituel. Elle, radieuse en tailleur crème, ajustait mon voile. « Tu es magnifique, Claire. Alexandre a de la chance. » Ses yeux pétillaient d'un éclat que je connaissais, la victoire. Père, assis dans un fauteuil, marmonnait « Les filles du Val, toujours des tempêtes. » Si seulement il savait la tornade que j'avais invoquée. À Saint-Sulpice, l'orgue grondait comme un orage contenu. Les invités, collègues de la galerie, amis d'Alexandre du monde de l'architecture, quelques cousins de province, remplissaient les bancs de bois ciré. Alexandre, en queue de pie gris-perle, m'attendait à l'hôtel, sourire éclatant. J'ai marché vers lui, le cœur un étau, pensant à la bague qui allait sceller notre mensonge. Puis, les portes se sont ouvertes à nouveau. Élise, en blanc, un blanc virginal, une robe de mariée volée à ma penderie? Non, pire, une création sur mesure, copiée de la mienne, mais plus courte, plus provocante. Elle a avancé, le ventre fièrement bombé sous la dentelle, et d'une voix claire comme le cristal de Sèvres, elle a déclaré « Arrêtez tout. Je porte l'enfant d'Alexandre. Ce mariage est une farce. » Le prêtre a béni, les murmures ont enflé comme une marée. Alexandre blêmit, Élise irradiait. Et moi? J'ai souri, pour la première fois depuis des mois, un sourire de Gorgone. Félicitations, petite sœur. Mais le bal n'est pas fini. Les cloches ont sonné midi, et la réception nous attendait au bord de la Seine, où Julien et ses platines attendaient dans l'ombre. La réception se déroulait dans une péniche amarrée près du Pont-Neuf, ces bateaux-mouches transformés en salles de bal flottantes où Paris se reflète en miroir déformé. Les lustres en cristal oscillaient au rythme de la scène paresseuse, et les serveurs en smoking glissaient entre les invités comme des ombres de la comédie française. L'air embaumait le foie gras et le champagne Dom Pérignon, mais sous cette opulence, la tension crépitait comme un câble électrique dénudé. Élise trônait au centre, entourée d'un cercle d'admirateurs, des critiques d'art du Figaro, des mécènes du Louvre, son ventre comme un trophée exhibé. Alexandre, mal à l'aise dans son coin, évitait mon regard, sirotant un cognac comme un condamné son dernier verre. J'ai circulé parmi la foule, robe de mariée devenue armure, saluant d'une voix douce « Merci d'être venu. » Les surprises familiales, n'est-ce pas le sel de la vie? Les cousins de Normandie hochaient la tête, maladroits. Mes collègues de la galerie échangeaient des regards obliques. Père, assis près de la rambarde, fumait un cigare illégal, les yeux rougis par l'alcool et la confusion. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque, Claire? Ta sœur. Elle a toujours été une tornade. » J'ai posé une main sur son épaule, sentant les os saillants sous la chemise usée. « Laisse-moi m'en occuper, papa. C'est une histoire de femme. » Julien, posté derrière ses platines sur la piste de danse improvisée, m'a fait un signe discret. Cheveux rasés, tatouage de loup celtique grimpant sur ses bras,
Il ajustait ses vinyles avec la précision d'un horloger de la rue de la Paix. Prête, boss? Le drop arrive dans 20 minutes. J'ai hoché la tête, glissant vers le bar pour un verre d'eau, pas d'alcool, pas ce soir. Ma vengeance devait être froide, calculée comme un vin de Bourgogne millésimé. Élise s'est approchée alors, son parfum de jasmin envahissant l'espace comme une invasion. Pauvre Claire, tu dois être dévastée. Mais avoue, tu l'as vu venir. Alexandre et moi. C'est l'évidence. Toi, avec ton passé, tes cicatrices de frêne, tu étais un poids. Ces mots, chuchotés comme un poison lent, ont ravivé les cellules humides de la prison. Les nuits sans sommeil, les rumeurs de viol collectif que j'avais esquivées de justesse, la rage qui m'avait forgé en acier trempé. Tu parles de poids, Élise? Et les 3 ans que j'ai portés pour toi? Le bijoutier que tu as failli tuer, papa qui a failli y passer? J'ai tout avalé pour que tu puisses peindre tes chefs-d'œuvre. Elle a ri, un tintement de cristal brisé. Oh, ça? Un détail d'adolescente. Tu étais si protectrice, si prête à tout pour moi. Et regarde, j'ai réussi. Mes expositions à Beaubourg, ma vie au Louvre. Toi? Une petite galerie qui vend des croûtes aux touristes. Elle a caressé son ventre, provocante. Et maintenant, cet enfant. Notre enfant. Alexandre veut divorcer, ou plutôt, annuler ce mariage ridicule. On partira à la campagne, peut-être en Provence, loin de tes drames. Alexandre nous a rejoints à ce moment, pâle comme un marbre du Père-Lachaise. Claire, on en parle plus tard. Sa voix tremblait, et dans ses yeux, je voyais le regret, pas pour moi, mais pour le scandale qui menaçait sa carrière. Un projet au Palais Royal, financé par des fonds qataris, ne survivrait pas à un divorce public. Plus tard, comme quand tu m'as promis l'éternité sur le pont des Arts. J'ai murmuré, assez fort pour qu'Élise entende. Elle a souri, victorieuse, et l'a embrassé devant moi, un baiser languide qui a fait tourner les têtes. C'est alors que Julien a lancé les premiers beats, un fond de jazz manouche, Django Reinhardt remixé avec des basses profondes, pour détendre l'atmosphère. Les invités ont commencé à se lever, curieux. « Danse avec moi, Élise », ai-je dit, tendant la main. Elle a hésité, puis accepté, pensant peut-être me humilier sur la piste. Nos corps se sont frôlés sous les lumières stroboscopiques, et je lui ai glissé à l'oreille. Tu sais, les masques tombent toujours à minuit, comme dans les contes de Perrault. Elle a froncé les sourcils, mais le vin l'avait ramolli. La piste s'est remplie, rire forcé, couple maladroit. Père s'est même levé pour une valse hésitante avec une cousine. Alexandre observait depuis le bar, tourmenté. Julien m'a fait signe, 5 minutes. J'ai libéré Élise, qui s'est empressée de rejoindre son amant. Le moment approchait. Le track blanc sale était prêt. Une narration en voix off, la mienne, déformée par un vocodeur pour sonner comme un fantôme, entrecoupée de samples de leur confession. Élise avoue, j'ai volé les bijoux, tiré le coup, et Claire a tout pris sur elle. Alexandre, c'est notre secret, mon amour. Et la grossesse, confirmée par un enregistrement d'échographie volé chez son gynéco. Soudain, les lumières ont baissé, la scène reflétant des éclats pourpres. Julien a pris le micro. Mesdames et messieurs, pour cette noce inattendue, un mix spécial. Dédié aux sœurs. Et aux ombres qu'elles traînent. Le beat a droppé, lourd comme un coup de butoir. Ma voix a envahi les haut-parleurs. Dans les rues de Paris, une sœur vole plus qu'un amour, elle vole une vie. Les invités se sont figés. Élise a pâli, cherchant Alexandre des yeux. Il a bondi. Qu'est-ce que c'est que ça? Julien, coupe. Mais Julien n'a pas coupé. Il a souri, carnassier. Désolé, patron. C'est le remix de la vérité. Les samples ont fusé, rire coupable, murmures intimes. 3 mois de grossesse. Notre enfant. Une projection sur un écran improvisé, j'avais payé un vidéaste discret, a montré des photos, Élise et Alexandre dans notre lit, des textos explicites. Le scandale a éclaté comme une bulle de savon empoisonné. Les invités ont hurlé, certains filmaient pour Instagram, d'autres fuyaient vers les ponts. Élise s'est effondrée à genoux, robe blanche tachée de champagne renversée. Claire. Comment. J'ai approché, sereine. Avec un peu d'aide, petite sœur. Et beaucoup de mémoire. Père s'est levé, canne tremblante. Élise, le vol. C'était toi. Elle a pleuré, hystérique, accusant l'air. C'était pour nous. Pour l'art, pour la famille. Alexandre l'a repoussé. Tu m'as menti. Tu disais que c'était un accident avec Claire. La division s'opérait.
Certains, les amis d'Élise, la défendaient, c'est la pression, la rend fou. D'autres me soutenaient, Claire a souffert en silence. La péniche semblait couler sous le poids des révélations. Julien arrêtait le trac, mais le mal était fait. La police, alertée par un appel anonyme, le mien, sirène au loin. Élise hurlait, « Tu vas payer pour ça, Claire. Tu détruis tout. » Mais dans ses yeux, pour la première fois, je voyais la peur. Pas de moi, mais de la vérité nue, sans masque. La nuit tombait sur la Seine comme un linceul noir, les lumières des ponts, Alexandre III, au loin, clignotant comme des yeux accusateurs. La péniche, amarrée près de l'île de la Cité, vibrait encore des échos du scandale. Verres brisés, pleurs étouffés, et les flashs des smartphones capturant l'effondrement d'une famille Duval. Les invités s'étaient dispersés comme des pigeons de la place Vendôme sous la pluie. Certains dans des taxis vers les gares, d'autres vers des bars du Marais pour digérer le drame autour d'un pastis. Père, soutenu par un neveu, avait été ramené à l'appartement du 14e, murmurant des imprécations contre ces filles maudites par le diable. Moi, j'étais resté sur le pont supérieur, robe souillée de bout de la rive, observant Élise et Alexandre qui se disputaient dans la cabine principale. Leur voix filtrait à travers les hublots embués. « Tu m'as piégé, Élise. Claire avait raison, tu es une manipulatrice. Et toi, tu m'as engrossé en jurant que c'était pour l'éternité, loin d'elle. » Julien, à mes côtés, rangeait ses platines avec un calme post-bataille. « T'as gagné la guerre, Claire. Mais les cicatrices, ça saigne encore. » Il m'a tendu une cigarette, que j'ai refusée. « Pas ce soir. Demain, peut-être, quand les flics viendront. » Car oui, j'avais poussé le vice plus loin. L'enregistrement du vol de 2015, une cassette oubliée dans les archives de la PJ, mais que j'avais obtenue via un contact de Fresnes, un ex-flic corrompu, était en route vers le commissariat central. Élise allait tomber pour de bon. Recel d'aveux, faux témoignages, et peut-être complicité dans mon incarcération injuste. C'est de la justice poétique, ai-je dit à Julien, qui hochait la tête. Ou de la vengeance pure. À Paris, c'est la même chose. Élise a émergé alors, cheveux en bataille, maquillage coulant comme les larmes de la statue de la Liberté sur l'île aux Cygnes. Elle s'est plantée devant moi, ventre en avant comme un bouclier. « Tu crois que c'est fini? Tu as ruiné ma vie, encore une fois. Mais cet enfant, il est innocent. » Ses yeux, rougis, imploraient une pitié que je n'avais plus. « Innocent? Comme toi l'étais à 19 ans? Tu m'as volé ma jeunesse pour ton innocence. Maintenant, goûte à la mienne. » Elle a levé la main pour me gifler, mais Julien l'a intercepté doucement. « Pas ici, mademoiselle. La Seine avale les secrets, pas les sœurs. » Alexandre l'a rejointe, valise à la main. Il avait fui dans la cabine pour préparer son départ. « Claire, je t'aime encore. C'était une erreur, une faiblesse. » Ces mots sonnaient faux, comme un vin frelaté de la banlieue. J'ai ri, amer. « L'amour? Tu l'as baisé dans notre lit pendant que je payais tes factures. » Pars, Alexandre. Retourne à tes plans du Palais Royal. Mais sache que j'ai envoyé les preuves à tes investisseurs. Adieu, carrière. Il a blêmi, titubant vers la passerelle. Tu n'oserais pas. J'ose tout, maintenant. La péniche s'est vidée, ne laissant que nous trois, non, quatre, avec l'enfant fantôme. Élise s'est affalée sur un banc, sanglotant. Pourquoi, Claire? On était si proches, petite. Tu me protégeais des garçons du quartier, tu partageais tes bonbons. Je me suis assise à côté d'elle, la Seine lapant la coque comme un murmure complice. Parce que la protection a un prix, Élise. Tu l'as oublié quand tu m'as vendu aux flics. Et Alexandre, était-ce pour me punir, ou juste pour le frisson? Elle a levé les yeux, surpris. Pour les deux. Tu étais si parfaite, si résiliente après Fresnes. Je voulais te briser, te montrer que je pouvais avoir mieux. Ces aveux, crus comme un steak tartare, m'ont transpercé. Pas de remords, juste une jalousie viscérale, celle des cadettes qui haïssent l'ombre de l'aîné. Et l'enfant? Ai-je demandé, voix basse. Vraiment sien. Elle a hésité, un battement de cils trop long. Bien sûr. 3 mois, comme je l'ai dit. Mais dans ce mensonge, j'ai vu le premier fil de l'araignée. Pendant mes recherches, un appel anonyme d'une infirmière au CHU Pitié-Salpêtrière avait laissé entendre que la date d'échographie ne collait pas. Élise avait vu un autre homme. Un collectionneur richissime, amateur de ses toiles, qui l'avait engrossé lors d'un vernissage à Venise. Alexandre n'était qu'un leurre, un pion pour me blesser. Julien nous a interrompus, les keufs arrivent. Faut bouger. Nous avons fui la péniche à pied, longeant les quais sombres vers Notre-Dame,
silhouette gothique veillant sur nos péchés. Élise, boitant dans ses escarpins, geignait « Où va-t-on » ? Chez moi, au Marais. On réglera ça en famille. Mais en famille ? Plus maintenant. Dans l'appartement de la rue des Francs-Bourgeois, face à mes toiles accrochées, des nus tourmentés de Modigliani, volés à une vente aux enchères douteuses, je l'ai confrontée à nouveau. À vous pour l'enfant. Qui est le père vrai ? Elle s'est effondrée sur le canapé en velours, main sur le ventre. Un Italien, Paolo. Il m'a promis le monde, mais il est marié. Alexandre. C'était pour te punir, oui, mais aussi pour un père stable. Le twist me frappa. Elle avait piégé Alexandre avec une fausse promesse, espérant le lier par le mensonge. Et moi dans tout ça ? Le bouc émissaire éternel. Elle a ri, hystérique. Toujours, Claire. Tu es faite pour ça. La nuit s'était tirée en confession. Ses adultères multiples au Louvre, ses toiles trafiquées avec des pigments volés, sa haine pour notre mère qu'il avait préférée, moi. Julien, dehors, montait la garde. À l'aube, les sirènes ont hurlé. La police, avec le dossier du vol rouvert. Élise a été emmenée, menottée, criant « Tu m'as trahi, grande sœur ». Mais c'était elle, la traîtresse. Père a appelé, voix brisée « Ramène-la, Claire. C'est ta sœur ». Trop tard, papa. Les Duval paient leurs dettes. Pourtant, dans le silence du matin, un doute m'a rongé. Et si ma vengeance avait tué l'innocent ? L'enfant, quel que soit son père, méritait-il ce chaos ? Paris s'éveillait, indifférent, et je me suis demandé si la rancune valait le vide qu'elle laissait. Les jours suivants furent un opéra wagnérien, sombre et interminable, où Paris jouait le rôle du cœur impitoyable. Élise, incarcérée à Fresnes, ironie du sort, ma vieille maison, attendait son procès pour les aveux du vol de 2015. Les médias s'étaient emparés de l'affaire. Scandale au Louvre, la conservatrice impliquée dans un braquage familial. Le Figaro titrait en une, avec une photo d'elle menottée, ventre proéminent sous le flash. Alexandre avait fui à Lyon, son projet qatari annulé, me bombardant de messages larmoyants. « Pardonne-moi, Claire. Élise m'a manipulé. » J'effaçais sans lire, mon téléphone devenu un hôtel de silence. Mon appartement du Marais, autrefois sanctuaire de toiles et de vin rouge, était maintenant un bunker, rideau tiré, Julien dormant sur le canapé pour protéger la reine. Il mixait des playlists moroses, du Barbara pour les nuits d'insomnie, du Gainsbourg pour les après-midi pluvieux. T'es une survivante, Claire. Mais la vengeance, c'est comme le H des banlieues, ça te consume. Je hochais la tête, mais intérieurement, la flamme brûlait encore. Père appelait quotidiennement, voix chevrotante, « Libère-la, Claire. Elle est enceinte, bon Dieu. » C'est la loi, papa. Pas moi. Le procès s'ouvrit un mois plus tard au palais de justice, cette forteresse néo-gothique où les Duval avaient déjà saigné. Élise, en tailleur noir ample, pleurait devant le juge, son ventre maintenant évident comme une accusation. Votre honneur, c'était de la panique juvénile. Ma sœur a tout exagéré pour se venger d'un adultère. L'avocat commis d'office, un jeune loup de Nanterre, agitait des expertises psychiatriques, stress post-traumatique, délire artistique. La salle bruissait, journaliste de Libération, curieux du quartier latin, et moi, au fond, anonyme sous un chapeau. Les témoins défilèrent, le bijoutier, vieilli, revivant le frôlement de la balle. Père, en larmes, jurant « J'ai pardonné à Claire, pourquoi pas à elle ?» Puis Alexandre, cité comme témoin, balbutiant « Élise m'a séduit, mais l'enfant, ce n'est pas le mien. » Le twist éclata en pleine audience. Une expertise ADN, commandée par Élise elle-même pour prouver sa paternité, révéla l'Italien Paolo comme père biologique. La salle explosa. « Traîtresse !» hurla une cousine. Élise s'effondra, accusant le ciel. « Claire, tu as payé pour ça, n'est-ce pas ?» Non, pas moi. Mais Julien avait facilité l'expertise via un contact à l'IS. Le juge, impassible, prononça 2 ans ferme avec sursis pour état de grossesse et restitution des biens volés. Élise fut renvoyée à Fresnes pour la mise en accusation, hurlant « Tu m'as tué, Claire. Cet enfant naîtra en cage. » Les flashs crépitèrent, et je sortis dans la pluie de la conciergerie, goûtant une victoire aigre. Mais le chaos trao n'était pas là. C'était dans les nuits qui suivirent, quand Élise, depuis sa cellule, m'envoya un avocat privé, financé par Paolo, le lâche qu'il avait abandonné. Rencontre-la, Claire. Dernière chance. Contre l'avis de Julien, je m'y rendis. Parloir de Fresnes, vitres blindées séparant les sœurs ennemies. Élise, pâle sous les néons,
main sur le ventre. Écoute-moi. L'enfant. Il est en danger. Les détenus, elles haïssent les putes enceintes. Aide-moi à sortir. Ses yeux, suppliants, ravivaient l'ancienne protectrice en moi. Pourquoi je t'aiderais? Tu m'as trahi 2 fois. Elle pleura, sincère pour la première fois. Parce que sous la vengeance, on est encore sœurs. Et parce que j'ai un secret plus grand. Le vol de 2015, ce n'était pas pour l'école. C'était pour payer l'avortement que mère refusait de financer. J'étais enceinte d'un prof, à 16 ans. Tu te souviens de Monsieur Lefebvre? Le choc me frappa. Notre oncle spirituel, le mentor qui m'avait initié à l'art, avait abusé d'Élise. J'ai tout nié, et toi? Tu as porté ça pour me protéger de lui. Elle hocha la tête. Mais la rage est restée. Te voler Alexandre, c'était le punir à travers toi. La révélation me désarma. J'avais vengé un fantôme, pas une voleuse. Et maintenant, murmurai-je, sors-moi. Pour l'enfant. Et pour nous. Je quittai le parloir, déchiré. Julien, attendant dehors. Quoi, tu vas craquer? Non. Mais la vengeance. Elle divise même les louves. Ce soir-là, je contactai un avocat véreux, un ancien de Fresnes, pour accélérer la remise en liberté conditionnelle. Élise sortit 1 semaine plus tard, assignée à résidence chez père. Pourtant, le doute persistait. Paolo refit surface, offrant un chèque pour l'enfant, mais Élise refusa, optant pour l'adoption anonyme. Je ne veux pas de son sang. Alexandre tenta une réconciliation, fleur à la main rue des Francs-Bourgeois. On recommence. Je le repoussai, trop tard. Va en Télion. La presse s'essouffla, Paris passant à d'autres drames, une grève à la SNCF, un scandale politique. Mais la tension culmina une nuit d'orage, quand Élise frappa à ma porte, trempée, sac à la main. Claire, il faut qu'on parle. Vraiment. Nous nous assîmes autour d'un thé à la bergamote, Julien absent pour un gig. Je pars demain. Pour la Provence, avec l'aide de père. Mais avant. Merci. Ta vengeance m'a sauvé de moi-même. Ces mots, doux comme une Madeleine de Proust, masquaient-ils un dernier coup? La lame tomba quand elle sortit une enveloppe, des lettres de Lefebvre, prouvant qu'il m'avait aussi approché, adolescente, et que j'avais refoulé le souvenir. Tu portais plus que le vol, Claire. Tu portais notre silence commun. Le choc me plia en deux. J'étais une victime, comme elle, et ma rage avait été un miroir brisé. Pourquoi maintenant? Pour qu'on guérisse. Ensemble. Mais dans ses yeux, un éclat m'inquiétait. Était-ce rédemption ou un nouveau piège? L'hiver 2025 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les haussmanniens en mausolées gelés et la Seine en ruban d'argent figé. Élise avait tenu parole, partie pour la Provence avec père, installée dans une masse isolée près d'Aix-en-Provence, où les champs de lavande attendaient le printemps comme un espoir fané. Les lettres arrivaient sporadiquement, papier parfumé, écriture fine comme un trait de pinceau, l'enfant bouge. Je l'appelle déjà liberté. Merci pour la seconde chance, Claire. Je répondais peu, mon cœur encore écorché par les révélations du parloir. Lefebvre, ce monstre masqué d'artiste, avait été dénoncé anonymement au par mois, via un mail au procureur. Il croupissait maintenant à la santé, son atelier du quartier latin scellé. Ma galerie prospérait paradoxalement. Le scandale avait attiré les curieux, transformant mes expositions en événements mondains. Les Sœurs Duval, art et trahison, titraient Le Monde avec des critiques élogieuses pour mes choix de toile, des Basquiat volés au marché noir, exposés comme trophée de résilience. Julien, devenu partenaire, mixait des soirées privées, de la house sombre pour tes vernissages. Ça colle à ton âme. Alexandre, évanoui dans la nature, rumeur d'un poste à Dubaï, fuyant les dettes et les regrets. Pourtant, la paix était illusoire. Les nuits, je revivais le mariage, la robe blanche d'Élise comme un suaire, le drop de Julien comme un glas. Était-ce vengeance ou catharsis? Père appelait, voix apaisée. Elle change, Claire. L'enfant l'adoucit. Revient pour la naissance. J'hésitais, partagé entre la cicatrice et le pardon. Un week-end d'avril, je pris le TGV pour Marseille, puis une location vers Aix. Le mas, niché dans les collines rouges, exhalait le thym et les secrets enterrés. Élise m'accueillit sur le seuil, ventre énorme sous une robe de lin, cheveux lâchés comme une madeleine repentante. Grande sœur. Père, en fauteuil roulant, sourit faiblement. Nous dînâmes de ratatouille et de vin rosé local, parlant de tout sauf du passé, des expositions futures, des vendanges à venir. Mais au dessert, une tarte aux figues,
le twist final surgit, plus tranchant qu'une guillotine de la Révolution. Élise posa une main sur la mienne. « Claire, il y a une dernière vérité. L'enfant, ce n'est pas de Paolo, ni d'Alexandre. » Ses yeux brillaient, non de larmes, mais d'un éclat maniaque. « C'est de toi. Pas biologiquement, mais... J'ai utilisé ton ovule lors d'une FIV anonyme que tu as faite il y a 5 ans, après ton diagnostic d'infertilité post-frêne. J'ai trafiqué les dossiers au CHU. Cet enfant est le tien, génétiquement. Pour réparer ce que je t'ai volé, une maternité. » Le monde bascula. 5 ans plus tôt, après une hystérectomie partielle due à une infection en prison, un « cadeau des conditions insalubres », j'avais congelé des ovules, un geste futile d'espoir. Élise, conservatrice au Louvre, avait accès à des contacts médicaux via des mécènes. « Pourquoi » balbutiai-je, nausée montant. « Pour qu'on soit liés à jamais. Ta vengeance m'a forcé à voir. Je t'ai tout pris, alors je te rends la vie. Mais c'est controversé, non? Vol d'ovules, manipulation. La police pourrait nous arrêter toutes les deux. » Père pâlit. « Élise, qu'as-tu fait ?» Elle rit, un son cristallin brisé. « De l'art, papa. De l'art familial. » Le dilemme me déchira. Cet enfant, mon sang, porté par ma traîtresse de sœur. Était-ce rédemption ou ultime manipulation? « Garde-le, dis-je enfin, voix tremblante. Mais élève-le dans la vérité. Pas de mensonge Duval. » Elle accoucha 2 mois plus tard, une fille nommée Amélie, Liberté, en écho. Je fus marraine, à distance, envoyant des peluches de la Comédie-Française. Paris reprit son cours. Galerie bondée, nuit solitaire avec Julien, qui murmura un jour « Viens avec moi en tournée. Laisse les fantômes. » Mais les fantômes dansaient encore. Le twist causa la discorde. Certains amis me félicitèrent « Tu as une nièce-fille. » D'autres me condamnèrent « C'est immoral, Claire. Tu cautionnes son crime. » Père mourut paisiblement l'hiver suivant, léguant le mas à Élise et une lettre à moi. « Vous êtes mes tempêtes, mais mes amours. » Était-ce un happy end du AM, où la vengeance accouche d'un lien tordu? Ou une bique à CH, où les sœurs restent enchaînées par le sang volé? Aujourd'hui, à 33 ans, je marche les quais de la Seine, robe noire flottant au vent. Amélie grandit en Provence, Élise expose des toiles de maternité, des ventres fracturés, des ombres fraternelles. Je souris parfois, touchant mon ventre stérile. La revanche a gagné, mais à quel prix? Paris, indifférente, murmure, c'est la vie, ma chère. Drôle, cruelle, éternelle. Et le DJ? Julien mixe encore, son dernier track s'appelle « Sœur de sang ». Il drop à minuit, et dans les basses, j'entends nos rires d'enfance et nos cris.